de faire ce qu'on aime et pas ce qu'on peut. Je ne sais pas si aujourd'hui on peut encore se permettre ça. D'abord, il faut savoir que le mot travail, ça ne veut pas dire plaisir, hein. Le mot travail, à la base, ça veut dire torture. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Le travail, c'est pénible la plupart du temps. Il suffit de demander à tous ceux qui vont à l'école, il y a toujours une matière qu'on n'aime pas. Le travail, par définition, c'est un effort à fournir. Un effort à fournir, c'est jamais très marrant. Si tu arrives à trouver quelque chose qui te plaît, que tu aimes, qui t'épanouit, c'est extraordinaire. Moi, je pense que dans tout travail, dans tout effort, on arrive à un moment donné à s'épanouir. Donc non, le travail, c'est pas forcément que ce qu'on aime. Parce que si c'est que ce qu'on aime, ben, je vais vous dire, avec le peu d'emplois qu'il y a aujourd'hui sur le marché du travail, ça va être très très compliqué. Pour accompagner les jeunes, finalement, la meilleure chose que l'on puisse faire, c'est d'accompagner d'abord ceux qui créent de l'emploi. Parce que si on accompagne ceux qui créent de l'emploi, ils vous embaucheront derrière. Et sans la confiance, malheureusement, il est très compliqué d'inciter les chefs d'entreprise à investir. Donc malheureusement, j'ai envie de dire, pour répondre à cette question, là, tout de suite, dans l'urgence, c'est une stabilité politique dont on a besoin. C'est une stabilité politique. Malheureusement, votre problème est directement lié à ce qui se passe aujourd'hui et en plus, les jeunes en sont les premières victimes. Celui qui a la volonté d'y arriver, il va y arriver. Il va y arriver. Et malheureusement, il y a une petite partie de cette jeunesse qui est en déshérence. Je ne suis pas d'accord quand on dit qu'on ne les écoute pas. Je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je pense qu'il y a un problème qui est beaucoup plus profond et qui n'est pas lié aux institutions, à l'enseignement, etc. Je pense que c'est au niveau des familles, c'est au niveau de l'éducation, c'est au niveau de l'amour au sein des foyers qu'on apporte à ces enfants. Je suis optimiste sur un point, c'est le plan économique. Donc, tout à l'heure, on a parlé des difficultés, mais vous savez, on est dans une région du monde où tout va se jouer dans les 30 prochaines années. On a à côté de nous les pays qui ont la plus forte progression de PIB. On a le Japon, on a l'Inde, on a l'Australie, on a la Nouvelle-Zélande. Et nous, on est en plein milieu. On est à 2 heures de l'Australie. C'est-à-dire que pour aller à Brisbane, un Calédonien, il met moins de temps qu'un Australien pour faire Brisbane-Perth. On pourrait très bien imaginer partir le lundi et rentrer le vendredi et faire notre semaine de travail en Australie. Donc on a vraiment des opportunités avec des ressources marines qui sont les ressources de demain, avec un potentiel, mine de rien, multiculturel dans la région. Donc on a tout ça à portée de main. On a tout ça à portée de main. Et ça tue encore plus quand on voit ce qui s'est passé le 13 mai. Au-delà des violences, ce qui a été questionné, c'est notre modèle de société. Parce que il y a clairement des gens qui n'ont pas accepté de perdre les élections et qui ont choisi de manifester par la violence leur souhait de renverser le pays. Et ça remet en question la démocratie. Ça remet en question la démocratie. Si on accepte ça, si on accepte que la violence l'emporte et que ceux qui ont tout cassé gagnent, c'est quoi le pays demain ? Je suis arrivée très pessimiste finalement. Anne-Claire, vous me l'avez fait remarquer, je repars plus optimiste en voyant la volonté que vous avez, la volonté d'avancer, la volonté de créer, la volonté de vous entraider. Et surtout, j'ai envie de vous dire, ne regardez plus le passé. Vous connaissez votre passé, apprenez votre passé, mais ne laissez personne vous dire que vous êtes responsable du passé. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse, c'est l'avenir. Vous vivez dans le présent pour l'avenir. Et il faut se détacher des chaînes qu'on peut avoir ou qu'on essaye de nous accrocher, des boulets qu'on essaie de nous accrocher en nous faisant porter la responsabilité de ce qui s'est passé avant. Non, là maintenant, ce qu'il faut, c'est être heureux parce que des gens heureux, ça vit ensemble dans la paix.